Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, élection sénatoriale au Cameroun, deuxième du genre dans le pays. Le scrutin avait lieu ce dimanche 25 mars. Plus de 10 000 conseillers municipaux étaient appelés à élire 70 sénateurs. Découverte de l'application mobile Miranas, mise en place par une jeune Guinéenne de 24 ans. La plateforme vise à promouvoir les sites touristiques dont une grande partie reste encore peu connue des Guinéens. Et le slam gagne du terrain au Mali. De nombreux jeunes s'adonnent à cette poésie orale urbaine, notamment dans l'univers scolaire, avec comme objectif améliorer leur élocution dans la langue française. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir, le RHDP, remporte les élections sénatoriales de ce dimanche 25 mars. Selon la commission électorale indépendante, le rassemblement des ouféistes pour la démocratie et la paix a remporté 50 des 66 sièges en jeu. Selon les dispositions de la Constitution de 2016, les 2 tiers des sénateurs seront élus et l'autre tiers sera nommé par le chef de l'État. Élection sénatoriale également au Cameroun. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Ce dimanche 25 mars, 10 626 conseillers municipaux étaient appelés à élire 70 sénateurs sur les 100 que compte le Sénat. Les 30 autres conseillers sont nommés par le président Adidjatou Badawe. Le scrutin pour les sénatoriales au Cameroun a eu lieu ce dimanche 25 mars 2018. Les 58 bureaux de vote représentant les chefs-lieux de département ont été opérationnels sur toute l'étendue du territoire national. 10 626 conseillers municipaux ont constitué l'électorat de l'ensemble du scrutin à travers le pays afin d'élire les 70 sénateurs issus des 9 partis politiques en lice. Les conseillers municipaux passent à tour de rôle pour exercer leur droit de vote dans le calme et dans la sérénité. Donc le vote sera clôturé effectivement à 18 h. Et à cette heure-là, on procédera au dépouillement. Et après le dépouillement, les procès-verbaux seront acheminés à la délégation régionale du centre de l'ECAM et puis à la commission régionale de supervision. L'existence du Sénat au Cameroun est prévue par la Constitution de 1996. La première élection a eu lieu en 2013. 70 sénateurs étaient alors élus pour un mandat de 5 ans. Pour renouveler ce mandat, de nouvelles élections ont été organisées et selon la commission électorale, aucune irrégularité majeure n'a été relevée. Les électeurs, quant à eux, étaient plutôt sereins. En tant que grand électeur, je crois que j'ai fait mon devoir de citoyen de voter et puis de voter le parti dont je suis issu. Nous avons tous voté, donc mon sentiment est la fierté de voir mon parti gagner. Un coup d'essai, un coup de maître, dont les dernières élections ont donné de très bons résultats. Avec la protection, moi-même je doutais, j'avais un doute pour cela. Mais après les élections, j'ai compris que la biométrie c'est une bonne chose, c'est la vraie démocratie. Dans les prochains jours, 30 autres sénateurs seront nommés par décret présidentiel pour un total de 100 sénateurs. Précisons que le Sénat est la chambre haute du Parlement qui reçoit les projets et propositions de loi au même titre que l'Assemblée nationale camerounaise. En revanche, le Sénat siège en dernier recours pour l'adoption des textes avant leur promulgation par le président de la République. La Guinée regorge de nombreux sites touristiques dont une grande partie reste encore peu connue ou visitée. Le défi de Mariam Kaba est justement de promouvoir ces sites à travers son application mobile dénommée Miranas. La jeune femme a pour objectif de vendre la destination Guinée et a ainsi participé à son essor économique. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Miranas est une application mobile destinée à vendre la destination Guinée auprès du public. Mariam Kaba, 24 ans, est partie du constat selon lequel la Guinée regorge un important potentiel touristique, mais reste parmi les pays les moins fréquentés de la sous-région. Miranas, c'est une plateforme web et mobile qui donne des informations sur les lieux touristiques, la culture, l'artisanat de la Guinée. Mais aussi, ça donne la possibilité aux utilisateurs de souscrire à un circuit de découverte. C'est une plateforme où on trouve les accessoires faite par des artisans guinéens à base du textile guinéen. En fait, c'est une vitrine du tourisme en Guinée. Avec un accès simple et gratuit, les internautes peuvent, à partir de n'importe quel point du globe, consulter et choisir des lieux touristiques à visiter en Guinée. Mariam se fixe pour objectif d'attirer le maximum de touristes à travers sa plateforme qui existe aussi en version web. En fait, la Guinée, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités touristiques ainsi que de potentialités culturelles.
Ça, c'est déjà un atout. En plus, les sites sont naturels. Il n'y a pas vraiment d'esthétique dessus. Donc, c'est vraiment un potentiel pour nous, déjà. La forme de tourisme la plus répandue en Guinée est celle d'affaires, avec 60 000 visiteurs enregistrés en 2016. Pourtant, le pays regorge plusieurs sites, mais ces derniers sont peu connus des étrangers. L'autre obstacle qui se pose à l'éclosion de ces secteurs est celui lié au faible développement des infrastructures routières. Les banques est-africaines pourraient octroyer de moins en moins de prêts en cause les mauvais payeurs qui seraient principalement les agriculteurs. Il faut dire que le ralentissement économique de la région est lié aux épisodes de sécheresse prolongée. Corinne Kamsofaem. Les banques des pays de l'Afrique de l'Est affichent des taux de prêts improductifs de plus en plus élevés. En juin 2017, le Burundi affichait le taux le plus élevé de prêts non productifs de 17,4%, suivi par le Kenya avec 9,9%, la Tanzanie et le Rwanda avec 8,2%, l'Ouganda avait le plus bas ratio avec 6,2%. Selon le test de résistance mené en décembre 2017 par le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, cette augmentation des créances improductives est consécutive au ralentissement de l'activité économique du fait de la sécheresse prolongée dans certaines régions. Au niveau des investisseurs, il faut remarquer que les décisions d'investissement, généralement, ne reposent pas sur une évaluation bien faite, réaliste et honnête des montants investis. Et que les décisions d'investissement ne devraient pas se fonder uniquement sur le seul critère de retour de la liquidité ou alors de récupération du capital investi. Parce que l'investissement, en plus de rendre sa liquidité, devrait contribuer à la création de la valeur de manière à tirer les autres secteurs de l'économie. Au cours de l'année 2017, l'augmentation des prêts improductifs a contraint les banques des pays de l'Afrique de l'Est à réduire les prêts, notamment au secteur privé. Au Burundi, par exemple, cette réduction s'évalue à 4,2%. Selon le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les agriculteurs, commerçants et autres particuliers sont les plus mauvais payeurs et ils seraient aussi les plus affectés par ce ralentissement des prêts. Il faut pour les banques déjà une action concertée avec l'ensemble des agents économiques, même des politiques, des autorités publiques qui devraient comme ça prendre aussi des mesures de manière à dynamiser l'épargne pour que l'épargne ne soit plus constituée en grande partie des dépôts à vue qui ne financent réellement pas l'économie. Ces créances improductives ont contraint à une inflation généralisée en 2017 avec des pics rarement atteints comme au Kenya où le taux d'inflation se chiffrait à 11,7% en mai 2017. Les banques du même pays, confrontées aux effets néfastes des mauvaises créances, avaient dû se séparer de 1900 employés. Slammer pour mieux maîtriser la langue française, au Mali, collégiens et lycéens sont de plus en plus nombreux à s'adonner à cet art urbain. Un festival est même organisé dans les établissements scolaires. L'événement en est à sa 5e édition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, le slam prend son envol dans les années 2007. Des jeunes étudiants, pour la plupart, décidaient de promouvoir cet art à travers des compétitions. Sont de ceux-là Abdul Aziz Kone, slameur et promoteur d'une association de slam, Agoratoire, féru de la langue française, mais aussi des grands slameurs comme Grand Corps Malade ou Abdel Malik. Il initie un festival de la discipline en 2014. La 5e édition s'est tenue du 15 au 20 mars. Il faut noter que le slam s'inscrit un peu dans une culture urbaine et hip-hop. Et on sait bien qu'au Mali, ici, le rap vraiment a atteint un sommet très incontournable. Et souvent, nous, on nous demande est-ce que nous ne sommes pas des rappeurs? On dit non, nous sommes des slameurs. Donc on a eu cette difficulté-là de se faire d'abord accepter en tant que slameur. On a multiplié nos activités autour du slam et aujourd'hui, on nous appelle maintenant des slameurs. Le slam, c'est la maîtrise de la langue et des règles grammaticales. Des associations à l'instar d'Agoratoire, Jeunesse Art, proposent aux élèves des cours de slam dans les collèges et lycées. Le slam leur permet de sortir de leur coquille, de s'exposer au regard des autres et aussi ça vient en complément aux cours qui sont déjà vus en classe parce que quand on fait les ateliers de formation, on montre les techniques d'écriture en slam
C'est un peu comme les cours en littérature, en grammaire, où on te dit, on écrit un tel texte comme ça, on utilise telle figure de style. Et aussi la culture générale, parce que pour être slameur, il faut avoir un bagage intellectuel. Le slam, malgré la rareté des sorties discographiques, tente de s'allier à d'autres genres comme le rap. Aujourd'hui, les slameurs explorent aussi du côté de la musique traditionnelle avec des instruments comme la kora et bien d'autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.